Voilà, je suis italien, donc je suis né catholique, en fait, donc dans une famille qui n'était pas ni spécialement croyante ni pratiquante. Moi, je ne l'ai pas été non plus pendant toute ma vie. Donc, je n'allais pas à l'église. En fait, je n'étais pas athée. Donc, Dieu peut-être existait, mais quelque part très loin, peut-être une porte fermée, mais avec la lumière dessous. Donc, je n'ai jamais pensé à Dieu pendant toute ma vie. Quand j'étais adolescent, déjà, j'étais très attiré par la recherche du sens de la vie, parce que moi, la vie, en fait, n'avait pas tellement de sens telle qu'elle était, et donc je me suis allé, j'ai pris des chemins complètement faux, qui étaient évidemment le spiritisme, qui était l'astrologie, qui était tout ce qui était ésotérisme, parce que donc ça, je pensais que ça pouvait avoir des effets immédiats et que je comprenne davantage la vie immédiatement et tout de suite. Donc je faisais un chemin tout à fait faux. La preuve, c'est que je l'ai payé très cher, parce que donc j'ai fréquenté à ce moment-là aussi une femme qui était sensitive, qui, quand elle était en ma présence, je lui parlais, elle avait des secouements très bizarres. Moi, je pensais qu'elle avait une sorte de Parkinson et tout ça. Et d'ailleurs, je disais même à mes amis, je disais qu'elle est malade, je ne sais pas de quoi. Pour finir, elle n'était pas malade du tout, parce que les jours que je lui ai parlé, elle m'a dit, c'est à cause de toi. Je dis, à cause de moi. Elle me dit, parce que tu as des entités tellement négatives autour de toi, et donc en fait, je m'étais empoisonné totalement avec des choses innocentes, parce que ma recherche n'était pas en fait la diablerie ou la sorcellerie, mais c'était vraiment la recherche du sens de la vie. Alors j'ai dit aux jeunes, surtout ne touchez pas à ces choses-là, parce que donc elle m'a conseillé d'aller donc me faire exorciser chez Don Jean Bosco à Sion, dans le couvent de Capucins à Sion. Monsieur Jean Bosco, le père Jean Bosco m'a reçu. Il m'a mis les mains, donc il a fait ses prières d'exorcisme, Saint Michel Archange et tout ça. Moi, j'avais une chaleur qui montait donc de ma tête, comme si la chaleur allait rejoindre sa main qui était au-dessus de moi. Et à un certain moment, donc il se jette comme ça sur une table épaisse, comme ça, donc qui était en bois massif. Et puis il me dit, donc il frottait ses mains pour décharger les énergies négatives, et il me dit, c'est trop fort pour moi. Je dis, mais vous plaisantez? Mais je ne suis pas je sais que je ne suis pas un ange, mais je ne suis pas un diable non plus. Mais en fait, mais qu'est-ce que c'est? Enfin bref, pour finir, en fait, il y a eu cette aventure-là, donc pour dire qu'il ne faut pas toucher aux jeunes, surtout à tout ce qui est New Age, ésotérisme, cartomancienne, il ne faut surtout pas toucher. Et donc, je crois même pas une semaine après, il y a notre amie commune, elle est où? Elle est là. Notre amie commune qui était une cliente donc, de mon laboratoire et qui vient dans le laboratoire et qui me dit, tu sais, je connaissais une femme qui était grecque égyptienne qui maintenant écrit avec le Christ. Et si tu m'accompagnes, elle n'avait pas de voiture, il fallait que je l'accompagne à Puy, donc moi j'habitais à Clermont. Tu m'accompagnes chez elle, ne t'inquiète surtout pas, elle a vu que je ne croyais pas tellement à ça. Et donc ne t'inquiète pas, donc je vais voir Bassoul, je prends quelques photocopies qu'elle doit me donner et on parle, ne t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. On va chez elle. D'abord, je suis impressionné quand Bassoul ouvre la porte, une femme splendide, donc merveilleuse, très réservée, très timide, loin d'être la Bassoul d'aujourd'hui. Donc j'ai connu vraiment la Bassoul quand elle était seule, parce que donc c'était les moments où elle était seule, donc elle venait de s'installer en Suisse en 87. La révélation avait commencé en 85. Elle est venue s'installer à cause du travail de son mari en 87 à Lausanne, et moi je l'ai connue donc en septembre 88. Elle était encore inconnue. Étrangement, il y a toujours cette histoire de 3 ans. Bassoul est devenu public, donc 3 ans exacts après le début de la révélation. En 1988, les gens commençaient à parler d'elle. Il y a eu les premières réunions, mais 3 ans exacts. Comme les 3 ans où elle avait été petite aveugle, et sa mère avait tant prié, donc en fait une sainte donc, pour les aveugles, parce que Bassoul était aveugle pendant 3 jours. Elle avait les yeux fermés et sa mère a fait des grandes prières. Bassoul les raconte dans les cahiers, tout ça c'est dans les cahiers. Bien, alors qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que je vais chez Bassoul, très réservé, elle parlait très peu. Moi, je m'installe dans le salon, dans le canapé d'un côté, mon ami de l'autre côté. Bassoul, de temps en temps, s'est levé parce que donc, son fils préparait un pique-nique, donc il avait des sandwichs à préparer.
Et, et moi, d'un coup, je suis envahi d'encens, très très fort, on me brûlait le nez. Et d'ailleurs, je me tourne comme ça vers mon amie, je dis, mais où est-ce qu'elle brûle autant d'encens, cette femme? Et elle me dit, mais tu es fou, il n'y a pas d'encens ici. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de la prendre et de la mettre à côté de moi, et elle-même, elle a dit, mon Dieu, mais ça me brûle le nez. Donc tellement l'encens était fort. Bon, et il disparaît. Je ne pense pas tout de suite, parce qu'une odeur, un parfum ne disparaît pas, donc il reste quand même un peu dedans. Tandis que là, il a disparu totalement d'un coup. Je n'ai pas pensé sur le moment à ça. Et quand Vassoul est revenu s'asseoir sur le fauteuil, je dis, mais vous brûlez autant d'encens où? Et il m'a dit, il n'y a pas d'encens à la maison. Je dis, oh, ça c'est un piège. Donc je pensais en fait faire partie en fait de ceux qui, enfin bref, je pensais à des choses qui n'étaient pas très belles non plus. Donc en fait et quand il s'absentait d'aller à la cuisine pour chercher donc pour aider son fils, moi j'ouvrais les bahuts qui étaient à côté, je regardais dans tous les coins, je voulais savoir où il y avait de l'encens. Il n'y en avait pas du tout. Et à la fin, donc à la fin de la conversation, mon ami avait fini donc, de faire la conversation avec elle, donc à la fin, on allait partir, et puis j'ai dit, écoutez, excusez-moi, mais où vous brûlez autant d'encens? Ne me dites pas que vous n'avez pas d'encens à la maison, c'est pas possible. En plus, grec étant grec, fait l'encens souvent. Eh bien non, elle n'avait pas d'encens, et elle l'a timidement réservé telle qu'elle était Vassoul, magnifique, merveilleuse, extraordinaire. Elle me dit, vous venez d'avoir une grâce. Moi, je reste très perplexe comme ça, j'accompagne, donc je ne dis rien d'autre, parce que donc, je voyais qu'elle n'avait pas envie de parler avec moi à ce sujet. Donc, je m'en vais, donc j'accompagne mon ami à la maison, c'était déjà le soir commençait à tomber, et j'ai fait une chose qui était quand même aberrante pour le moment même, donc je vais à l'église de Sainte-Thérèse, l'église moderne, à Clarens, et je me mets devant le tabernacle. Bon. Et je commence à parler, et je vais dire, en fait, pendant 50 minutes, ce qui est beaucoup. Donc, j'ai posé les questions que tout le monde peut poser, dire, voilà, mais comment je peux croire à quelque chose comme toi, quelque chose d'abstrait? Quand est-ce que dans ma vie tu as été présent? Quand est-ce que j'ai pu penser que tu puisses m'aider à un moment quelconque? Toutes ces questions que n'importe qui pourrait poser. Je me relaxais, bien sûr, c'était quand même une méditation en même temps. Et à la fin, quand même, j'ai eu l'idée de faire un défi. Je dis, est-ce que tu veux que je croie en toi? Bon, je suis toujours un peu ému quand je pense à ces moments-là. Est-ce que tu veux que je croie en toi? Donne-moi un signe. Et étonnamment, mais juste à ce moment-là, je ne sais pas si c'était la coïncidence, si c'était l'abaissement des températures, puisque l'église était sombre, donc il n'y avait que quelques sièges devant Sainte-Thérèse. La température automatiquement baissait puisque la nuit arrivait. J'étais seul dans cette église et l'orgue en bois tout au fond de l'église fait un tchac énorme et ça résonne dans toute l'église. Évidemment, je sursaute, j'ai peur. Je me tourne comme ça et je me retourne vers le tabernacle et je dis, si ça c'est le signe, c'est trop faible pour moi. J'ai besoin de quelque chose de plus. J'ai besoin d'une montagne qui descende du ciel pour que je puisse croire à toi. Je vais à la maison, évidemment je ne parle à personne, surtout pas que j'ai été à l'église à raconter des histoires. Donc j'habite tout seul, et puis donc en fait, le matin d'après, c'était un samedi matin, je me souviens très bien, vers 6h30, 7h, donc très tôt le matin, j'ai un téléphone, et c'est Vassoul. Vassoul ne connaissait rien de moi, mon ami ne lui avait rien dit de moi. Je m'appelle Sami, donc j'aurais pu être arabe, j'aurais pu être juif, non, je suis ni l'un ni l'autre, je suis italien. Et donc elle ne savait absolument rien de moi. Et puis elle m'appelle, elle me dit, écoutez, j'ai reçu un message
de 4 ou 5 pages que j'ai conservées. Il m'a donné les originaux, je les ai à la maison. Il m'a dit, et il y a votre nom écrit 4 fois. Et je ne comprends rien. Moi, je dis, oh là là, ça c'est vraiment un beau piège. Alors j'ai dit, lisez-le le message. Et il m'a dit, non, pas par téléphone, venez à la maison. Et j'ai compris pourquoi il voulait que je vienne à la maison. Et là, la montagne est tombée du ciel, je dois dire. Donc dès que je suis arrivé à la maison chez elle, non seulement parce que j'ai vu Sami, S-A-M-I, exactement comme c'est mon nom de famille, donc, mais je l'utilise comme prénom, je l'ai vu exactement écrit tel quel, alors que ici je l'ai toujours vu avec Y, 2 M et tout ça. Mais là c'était vraiment Sami, S-A-M-I. Et Vastoula m'a dit de respecter ce moment. Elle m'a dit, je ne veux rien savoir, respecter ce moment. Je me suis agenouillé face à une petite console qu'elle avait au salon. Elle m'a laissé seule donc lire ce message. Elle s'est retirée dans sa chambre à coucher. Et il y a quelque chose de très mystique que je crois qui s'est passé à ce moment-là, parce que pendant que je lisais les messages, aujourd'hui par exemple, je les lis, une petite phrase comme ça, elle veut dire seulement ces mots-là. Mais pendant que moi je lisais ce message, je comprenais un sens beaucoup plus large. Les mots avaient un sens beaucoup plus profond. C'était comme des bombes à l'intérieur de moi. Mais ça, évidemment, je ne peux pas l'expliquer autrement. Mais je comprenais très profondément le sens donc, de ce qu'il me disait dans ces petites phrases. Et ce qui était terrible, ce qui était merveilleux, c'est que je me souvenais parfaitement l'ordre dans lequel moi j'avais posé des questions. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au défi. Et Vastoula écrivait chez elle les réponses, dans le même ordre. C'était vraiment bouleversant. Alors évidemment, pendant je lis les messages, et à la fin, donc, au défi que je lui lançais, la réponse est celle-ci. Il m'avait dit, et maintenant, après que tu as lu tout ça, qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Ça me fait toujours l'air. Il m'a dit, moi j'étais toujours à côté de toi, aussi proche de toi, si près de toi que tu aurais pu sentir mon haleine, mais tu ne t'es jamais aperçu de moi. Tu me trouveras ridicule maintenant. Mais je ne peux pas l'expliquer. Enfin bref, et puis il y a eu ça, c'est qu'il y a eu aussi des très mystiques, c'est pendant que j'ai lu les messages, il y a eu aussi donc un bouleversement de ma tête, c'est comme si pécheur, je le suis plus que pécheur, donc il y a eu un bouleversement de ma tête, j'ai eu même un égarement total de ma tête, jusqu'à ce que j'ai eu un pleur sans contrôle. J'ai pleuré pendant peut-être 10 minutes entières, ce qui était énorme. Et puis j'ai senti en fait une paix énorme. Et je l'ai senti très très fort à côté de moi. Dans le message, c'était écrit, Vastoula, appelle-le. Vastoula disait, qu'est-ce que je dois faire? Et lui me dit, tout ce que tu fais, ça va bien, c'est moi qui le bénirai. Et moi, je l'ai senti très très fort, donc à ma droite. L'idée de me tourner n'est même pas venue, tellement je me sentais sale et dégueulasse. Je laissais passer les moments comme ça. Je me suis levé, j'étais très gêné d'avoir pleuré autant, mais je n'avais pas, c'était un pleur sans contrôle. Vastoula est venue de sa chambre à coucher, elle m'a béni, elle m'a mis de l'eau bénite. Donc, à la limite, j'aurais pu partir tranquillement. Mais je ne suis pas parti. Je me suis assis sur le canapé et j'ai demandé à Vastoula si je pouvais l'aider en quelque chose. Vastoula, très timidement et très réservée qu'elle était, imaginez une Vastoula complètement différente de la femme d'aujourd'hui. Une femme très
Et puis il m'a dit, tu sais Samy, je reçois ce message. Elle était seule, évidemment. Personne ne savait encore qu'elle écrivait ce message. C'est seulement en novembre 88 qu'elle est devenue publique. Et donc elle m'a dit, le Seigneur me demande beaucoup de choses. Je ne sais pas où cette histoire va m'amener. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir avec tout ça. Et moi, quelques photocopies, je ne peux pas faire quelque chose de plus que quelques photocopies. Alors moi je dis, Vassoul, je dis, écoute, je suis tout à fait libre pour faire ce genre de choses, je suis très bien équipé pour faire toutes ces choses. Je peux t'aider. D'ailleurs, en fait, on a commencé à faire les traductions donc, des livres en français, de la traduction de l'anglais au français. Il y avait quelques personnes qui l'aidaient, Béatrice, il y avait... Enfin, plusieurs personnes sont intervenues donc, à faire cette traduction qui n'était jamais parfaite, mais moi j'ai passé des nuits entières à les taper, les mettre sur disquette, puis passer des nuits entières à faire, mais avec joie, c'était pas un sacrifice du tout, au contraire. Plus je tapais ces cahiers, plus je pénétrais donc, dans les messages, plus je les sentais forts, et surtout plus je sentais que j'avais trouvé enfin le sens de la vie que j'avais tant recherché pendant toute ma vie. Par toutes les questions primaires de Vassoul, donc dans les premiers livres, qui sont banales, qui sont simples, mais ce sont des questions que tout le monde poserait à Dieu, et bien c'était mes questions aussi. Et à travers toutes ces questions, j'ai trouvé, moi, le sens de la vie là-dedans. Et puis j'étais content, évidemment, quand je suis arrivé au message, au cahier, où Vassoul se plaignait, entre guillemets, au Seigneur, en disant que sa charge était si colossale qu'elle ne savait pas quoi faire. Et le Seigneur lui avait répondu, Vassoul en est, ça c'est dans les livres, dans les cahiers, vous pouvez les lire, Vassoul, ne t'inquiète pas, je prépare des gens autour de toi. L'idée que Jésus m'a préparé, parce qu'évidemment les hasards n'étaient pas les hasards, donc Jésus m'a préparé pour aller faire ça, c'était la joie plus colossale. Comme d'ailleurs ça a été pour d'autres personnes par la suite, qui étaient spécialisées dans les vidéos, qui étaient spécialisées. C'était comme si les gens venaient, comme si on avait mis des annonces, au fait de quoi on cherchait. Donc en fait les gens, il y a eu Tom, il y a eu Maggie et tout ça, toi tu peux le dire, non? Il y a eu plein de gens qui venaient avec une spécialité dont on avait besoin, parce que les réunions publiques commençaient, les premières réunions ont été au buffet de la gare, et donc moi j'ai préparé des piles de cahiers comme ça qu'on avait déjà photocopiés dans un français qui n'était pas parfait, qui a été beaucoup amélioré quand Lucien Lombard est arrivé aussi dans le groupe, et lui comme il est très pointilleux, très précis, donc il a pu faire un travail colossal. Et c'était d'ailleurs en fait, le seul qui avait une culture en fait, religieuse, parce que Vassoul, parfois, moi je la voyais tous les jours, Vassoul. On s'est parlé où je la voyais tous les jours, où elle venait me voir au bureau, donc il y avait vraiment quelque chose de très fort entre nous, parce que Vassoul était seule aussi. J'avais des messages qu'elle ne comprenait pas complètement elle-même, et puis elle me posait la question, elle me dit, mais tu t'imagines, mais qu'est-ce que, tu t'imagines que si j'ai reçu, qu'est-ce que j'ai reçu? Je dis, toi tu me demandes à moi. Toi, tu as le contact et tu le demandes à moi. Moi, je suis plus boiteux que toi. Et d'ailleurs, je me demande comment Jésus a pu me mettre à côté de toi alors que je suis ignorant totalement aussi, parce qu'évidemment, je n'étais pas quelqu'un d'église, je ne savais rien de l'église. Et Vassoul, évidemment, Vassoul, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire un compliment, mais si ce n'est pas avec une petite ironie, mais je comprends, je connais très bien Vassoul. Et d'ailleurs, Vassoul me disait, mais tu sais, enfin, Jésus, il a beaucoup d'humour, tu sais, il fait aussi les poubelles. Il a ouvert les poubelles. Il a ouvert une poubelle, tu étais dedans, il a dit, lève-toi et va aider Vassoul. Et voilà, ça n'a pas... Bon, évidemment, le message, comme j'ai dit, en fait, ça a été très, très fort, mais en même temps, ça m'a donné aussi conscience, une grande responsabilité, c'est que je savais que ma vie était un peu à l'envers. Et il fallait redresser beaucoup de choses qui étaient aussi graves. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas menti, je ne suis pas un menteur, la base était quand même assez bonne, mais j'étais sur des routes qui n'étaient pas vraiment les meilleures. Et certaines choses devaient être bouleversées complètement. Ça a été un chemin très long, pas facile, parce que dire qu'on élimine l'orgueil, on devient humble, on pardonne, ça c'est facile à dire, mais pas facile à faire.
Donc il a fallu faire un chemin qui était assez douloureux, mais grâce en fait à ce que je vivais avec Bassoula quotidiennement, et puis surtout quand j'ai commencé à voyager avec elle, que j'ai rencontré des saints sur terre, vraiment des gens, des religieux, des gens merveilleux sur terre. Donc j'ai vraiment appris, en fait, ça m'a facilité beaucoup cette tâche, donc oui, surtout l'orgueil, le pardon, oui, facile à dire. Quand il faut y arriver. Surtout quand il faut aussi régler aussi certaines situations avec certaines personnes, il faut baisser la tête, il faut s'aplatir complètement. Ce n'est pas facile. Bon, enfin bref, j'ai passé par là. Et ce qui est arrivé, c'est que j'avais un besoin énorme de Dieu. Non seulement j'ai passé avec Jésus toute la nuit, parce que j'ai tapé toute la nuit, et puis je ne m'arrêtais pas, parce que plus j'écrivais, plus j'entrais dans les messages, et plus je voulais en savoir. Donc le matin arrivé, il y avait l'aube arrivée, moi j'étais encore là, encore en train d'écrire, mais en fait pas seulement d'écrire, mais de lire les messages, de les comprendre si profondément. Et ça, c'était merveilleux. Et puis j'avais un besoin aussi l'après-midi d'aller dans l'église régulièrement. J'avais vraiment un besoin d'aller dans une église vide. J'allais à Notre-Dame, entre deux villes, et puis en fait j'avais ce besoin d'être dans l'église. Et il y a quelque chose qui est arrivé, puisque j'ai entendu tout à l'heure parler du démon. Effectivement, le démon ne voulait pas cette conversion, peut-être, il ne voulait pas quelque chose. Et à un certain moment, donc, j'allais régulièrement dans l'église, et à un certain moment, je ne pouvais même plus ouvrir la porte de l'église. J'étouffais complètement. Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne parlais jamais à Bassoula de mes problèmes personnels, puisqu'elle avait déjà trop de choses à elle, sans que je la charge de mes problèmes stupides à moi. Et je pensais que ça serait passé. Donc ça va passer, ça va passer. Je voyais Bassoula régulièrement, et je ne lui parlais pas de ça. Jusqu'au jour, un soir, c'était un soir, Bassoula m'appelle et me dit « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Je dis « Rien, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Viens, j'ai reçu un message. » Là, je recevais un nouveau message de Jésus qui me disait « Bassoula, appelle-le et restaure son âme. » Qu'est-ce que l'on savait, Bassoula? Moi, je n'avais rien dit à Bassoula. Et j'ai été, donc j'ai eu une autre bénédiction. Et j'ai eu plein de messages, donc que Jésus m'écrivait. Parfois même Bassoula ne savait pas pourquoi Jésus m'envoyait des messages et moi je ne lui disais rien. Par exemple, un exemple. C'était la veille de Noël, dans Noël, donc j'allais chez Bassoula la chercher pour aller à la messe de minuit. Et Bassoula, dès qu'elle ouvre la porte, elle dit, d'abord je dois dire que j'étais très angoissé, j'avais des problèmes de famille. Beaucoup de choses n'étaient pas encore réglées. Noël, évidemment, c'est la fête qui accentue tous ces problèmes familiaux. Donc, j'étais très angoissé. Et peut-être que j'aurais même mal vécu la messe sans rien dire à Bassoula, toujours. Et donc, elle ouvre la porte et puis me dit « Tu sais, Jésus t'a donné un mot. » Elle ne savait pas que ce mot m'aurait désangoissé totalement. Et je ne lui ai jamais dit d'ailleurs. Il m'aurait complètement désangoissé. Et j'étais heureux. C'était deux mots, deux petits mots. Comme ça, j'ai vécu toujours ça. Puis en fait, comme quand j'ai travaillé avec Bassoula aussi, donc Bassoula, donc je l'ai vu quand elle voit Jésus avec les yeux de l'âme, donc elle baisse les yeux comme ça. Et puis donc elle me décrit la situation, elle me dit, tu sais, Jésus est ici avec nous. Il te caresse la tête. Tu penses bien que moi je me fondais comme un glaçon. Voilà, tout ça c'est donc en fait, ce que j'ai vécu donc, avec Bassoula. Donc en fait, après ça, évidemment, oui, je dis donc, que j'ai eu cette chute du démon, je ne sais pas, je pense que c'est ça. Et puis donc, j'ai après accompagné non seulement toutes les réunions, il fallait préparer toutes les réunions, il y a des gens qui se sont unis donc à nous, qui faisaient ça, qui faisaient l'autre, mais en fait on était une équipe qui travaillait donc pour la préparation des réunions. On voyait plein de courriers, parce qu'il y avait déjà dans le monde entier, il y avait même en Australie, je me souviens, j'avais envoyé des paquets en Australie, il y avait des gens qui parlaient très vite donc de ça, et donc automatiquement il fallait envoyer plein de choses partout. Et
puis voilà ça, et puis après, donc j'ai aussi accompagné Vasula dans plusieurs voyages et tout, et là évidemment c'est la deuxième montagne qui est tombée du ciel. Moi je savais déjà que Vasula était la personne la plus sincère, la plus humble, la plus impossible d'imaginer que Vasula puisse mentir ou quoi que ce soit. Vasula était vraiment la personne la plus merveilleuse du monde. Et surtout, je l'ai vu dans la mission. Chaque fois qu'elle partait dans la mission, pour elle, il n'y avait rien. Donc elle ne se donnait rien. Pas du temps de loisirs, pas du temps, allons visiter ici, allons dans ce restaurant, ça me plairait jamais. C'était vraiment un marathon avec Vasula. Parce que donc, quand elle était sur place, elle cherchait toutes les possibilités de tout ce qu'elle pouvait rencontrer, tout ce qu'elle pouvait faire, tout lié à sa mission. Et pour elle, rien du tout. Et d'ailleurs, en fait, elle refusait souvent des dîners qui n'avaient aucun sens pour la révélation, mais c'était tout simplement des dîners comme ça, avec des gens. Tout le monde voulait la voir à dîner, puis donc elle refusait tous ces dîners, à moins qu'il y avait un prêtre, à moins qu'il y avait en fait, des personnes, à moins que ça porte des bénéfices pour la vraie vie en Dieu, toutes ces missions. Autrement, Vasula donc s'est retirée à 6h, 6h30 régulièrement. Elle préférait se retirer en prière plutôt que perdre son temps avec des gens pour faire des bavardages. Donc en fait, j'ai vu une Vasula le Seigneur vraiment a formé un être extraordinaire, parce que forcément, en fait, elle dédiait tout son temps à ça. Moi, j'admirais sa ténacité. D'ailleurs, quand on revenait d'un voyage, moi, j'étais à l'aéroport. Moi, j'étais à ramasser à la cuillère. Alors que Vasula était fraîche comme une rose, et puis elle avait souvent la valise prête pour aller partir dans un autre pays. Et je me dis, c'était extraordinaire d'avoir vécu toutes ces choses. Non seulement c'est la personne la plus importante de ma vie à partir du moment qu'elle m'a ouvert tout cet univers. D'ailleurs, en fait, j'avais 39 ans quand cela m'est arrivé. Moi, je ne suis pas dépressif, malgré que j'ai les pleurs faciles, mais je ne suis pas dépressif. J'étais dans les moments les meilleurs de ma vie. Professionnellement et tout, j'avais tout ce qu'il fallait. Dieu, je ne le cherchais pas tellement et je n'en avais pas besoin à ce moment-là. Et bien, c'est là qu'il m'a attrapé. Donc ce n'est pas dans une dépression ou dans un désespoir qu'il m'a attrapé, mais il m'a attrapé dans les moments les plus beaux de ma vie. Et d'ailleurs, je vais vous dire, en fait, grâce à ça, j'avais des contrats, ayant eu beaucoup de succès à Biarritz, donc j'avais des contrats sur Paris, que dès que j'ai connu Vasula, j'ai tout cassé sans avoir des ennuis légaux, parce que j'avais signé des contrats sur Paris. J'ai tout cassé et j'ai dit, ce n'est pas ma vie. Je vais vers une vie d'angoisse, alors que Vasula m'avait ouvert d'autres. Vasula m'avait présenté Dieu. Enfin bref. Donc je lui suis reconnaissant à vie.